Viviane Lambert, merci de nous recevoir chez vous, à Reims. Dans quel état d'esprit êtes-vous après tout le tumulte qu'a provoqué la diffusion de cette vidéo de Vincent sur Internet? Bien écoutez, moi je crois qu'il fallait le faire. Nous avons longtemps hésité, même avant qu'il y ait cette vidéo. On nous disait très souvent, il faut passer les images, il faut passer des vidéos, il faut montrer Vincent au public. On le croit cloué sur son lit, branché de partout. Et nous, bon, c'est quand même notre intimité, l'intimité de Vincent, ce qui fait qu'on a toujours hésité. On nous a demandé notre accord, on a hésité encore une fois, mais là, c'était nécessaire. Pourquoi? Pour quelle raison c'était nécessaire? Eh bien, écoutez, c'était nécessaire parce qu'on a menti à l'opinion publique, on a menti et il fallait montrer que Vincent n'était pas comme on le présentait. Vincent n'est pas un mort-vivant. Comme on arrivait à une échéance très douloureuse suite à la CEDH, on pensait, publique pensait que tout de suite on allait arrêter la vie de Vincent. Ça se passe pas comme ça. La CEDH a donné sa décision officielle. Ils ont étudié la situation. Hélas, ils ne sont plus là pour protéger les vulnérables, les patients vulnérables. Heureusement, nous avons eu 5 juges qui ont eu le courage de dire ce qu'il se passait. Et là, ça a été quand même réconfortant. Est-ce que des internautes vous ont écrit, vous ont adressé des messages après avoir vu la vidéo de Vincent et que vous ont-ils dit? Ah oui, nous avons eu des tas de, soit par téléphone, soit par écrit, soit par Internet. Ils arrivaient à nous joindre par le comité de soutien. Que vous disent ces gens? Eh bien, ils nous disent, mais écoutez, continuez, Vincent est bien vivant, on ne le voyait pas comme ça, on soutient le comité de soutien. Il y a eu des tas de signatures. Et il y a eu aussi, cette vidéo a été vue, je crois, plus de 600 000 fois. Enfin, et donc ça a réveillé les esprits des gens. Maintenant, ils sont... Les gens ne savaient pas dans On quel ne état était savait Vincent. pas, on leur mentait. Donc il a fallu, cette vidéo, ça s'est retourné contre nous en disant que c'était obscène, etc. Enfin, mais en fait, c'est assistance à personne en danger, en fait. Fallait la montrer. Les internautes ont été très surpris de voir Vincent dans cet état-là. Ah oui, bien sûr, ça les a éclairés. Ça les a éclairés sur la situation de Vincent. Vous parliez de mort-vivant, c'est un terme, une expression qui a été utilisée par certaines personnes et relatée dans la presse. Ça vous a fait bondir, j'imagine? Ah ben, oui, c'est blessant pour Vincent, c'est méprisant, c'est... En plus, je vois le docteur Levallois lui-même, il a parlé de il a parlé de cette expression. Et lui-même, il n'a même pas vu Vincent, il ne l'a même pas examiné. Il s'est refusé de lui rendre visite quand il y a eu la collégialité des médecins. Et c'est scandaleux d'entendre de la bouche d'un médecin ce mépris d'un patient qui n'est pas en fin de vie. C'est abominable, c'est atroce, c'est scandaleux. Entre autres, le professeur Bernard Debré, c'est scandaleux. Dire que Vincent, textuellement ce qu'il a dit, Monsieur Vincent Lambert n'est pas en fin de vie, Monsieur Vincent Lambert n'a plus de vie. C'est horrible, c'est horrible. Je me suis permise de lui répondre pour lui dire ce que nous en pensions. Bernard Debré avait toujours tenu ce genre de propos? Pas du tout. Bernard Debré a eu des échanges de courriers avec mon mari à l'époque au début de cette procédure. On lui avait même demandé un peu de l'aide pour avoir une place dans un centre de rééducation qu'on n'arrivait pas à avoir, soit à Garches, soit à Berck. On a fini par l'avoir à Berck. On a pensé qu'il avait peut-être fait quelque chose, on ne sait pas après tout. Mon mari cognait à toutes les portes et il a eu des échanges avec mon mari. Quand on relit son courrier, on est scandalisé. Il n'avait pas les mêmes propos que maintenant. Bernard Debré vous a soutenu à une époque? Oui, oui, par écrit ou du moins. Verbalement, je ne sais pas, mais par écrit, il nous a soutenus. Et aujourd'hui,
voilà. C'est un retournement. Voilà ce qu'il dit. C'est scandaleux, c'est honteux. C'est honteux. Lui qui se dit contre la loi d'euthanasie. Contre l'euthanasie. Lui, il se proclame contre l'euthanasie. Viviane Lambert, la vidéo, vous le savez, diffusée sur Internet, a donc déclenché une vive polémique. Le docteur Carigère a dénoncé une manipulation dramatique de la famille et le docteur Devallois, chef de l'unité de soins palliatifs du centre hospitalier de Pontoise, a parlé, lui, de manipulation politico-religieuse. Comment expliquez-vous ces propos? Oh, c'est des propos infects. C'est des propos infects. Docteur Carigère, il était tellement ravi que la CEDH nous donne tort, qui s'est tout de suite, il a déclaré à la presse, évidemment, que voilà, il était tout content. Il a même déclaré à la presse, quand il a vu la vidéo, il en avait pleuré. Il en avait les larmes aux yeux. C'est textuellement ce qu'il a dit. Mais lui, il est manipulateur. Il manipule l'opinion publique, comme le docteur Levallois. Docteur Levallois, elle avait été nommé le conseiller du docteur Carigère, qu'on nomme professeur Carigère. Je suis scandalisée quand on entend parler de professeur Carigère. Il n'est pas professeur, il est docteur en gériatrie. Alors qu'il arrête pour se donner bonne conscience. Il sait très bien qu'il a fait une erreur, il sait très bien que c'est lui qui a manipulé les gens, c'est lui qui a manipulé notre famille. Nous sommes des catholiques, on s'en sert pour nous discréditer. Contre vous, selon vous, on s'en sert contre vous? Bien sûr, bien sûr. Avant de revenir à l'état de Vincent précisément, j'ai une question à vous poser. Selon l'Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens, le contentieux douloureux de cette affaire proviendrait de la manière dont le dossier a été traité à son origine par celui qui l'a engagé, à savoir le docteur Carigère. Quel est votre avis sur cette question? Ben oui, tout à fait. Le docteur Carigère n'a pas fait... Il a été incompétent. Il s'est substitué à ces deux médecins qui étaient sous ses ordres. Il n'a pas été compétent en la matière. Il y a eu un très mauvais démarrage. Il savait ce qu'il faisait. Et dès le début, évidemment, ça a faussé la collégialité. D'abord, premièrement, la première fois, il n'y a pas eu de collégialité. Ils ont fait ça entre eux. Et secondo... Vous voulez dire que la collégialité, l'équipe de l'hôpital n'a pas été concertée sur ce dossier, c'est ce que vous voulez dire? Il y a eu quelques-uns quand même. Il y en a eu quelques-uns, dont le professeur Blanchard, je crois. Voilà. Entre autres, le professeur Blanchard, certains... Ils ont fait un semblant de collégialité médicale, et en fait, tout le personnel n'était pas unanime pour faire cette démarche. Alors ça s'est fait derrière notre dos. Ils savent très bien que cette démarche c'était illégal. Déjà, c'était illégal. Comment est-il votre fils, Viviane Lambert, aujourd'hui? Bien écoutez, moi je peux vous dire que depuis 2 ans que nous sommes ici, même un peu plus, Vincent, nous l'avons vu beaucoup plus endormi, même très endormi. Et là, depuis un certain temps, même un temps certain, Vincent est beaucoup plus réceptif, est très réceptif même. Est très réceptif quand il entend les voix qui sont connues. Quand même, nous y sommes au quotidien. Et quand son frère vient le voir, voilà, il lui parle avec toujours sa voix douce, sa voix... Vincent est réceptif, il le regarde. D'ailleurs, dans cette vidéo, quand il regarde David, c'est incroyable, c'est émouvant. Vincent, on rentre dans la chambre, voilà, ici la tête tournée à gauche. Je lui dis, Vincent, maman est là, ou voilà, et il tourne tout doucement sa tête à droite vers moi. Et quand je lui ai passé un DVD qu'il aimait beaucoup, eh bien, il a eu une très grande émotion. Ça s'est révélé de quelle manière, cette émotion? Eh bien, il avait son menton qui tremblait, il avait ses yeux qui étaient remplis de larmes. Et voilà, c'est... Alors certains vont vous dire, Viviane Lambert, ce sont des larmes de désespoir. Oui, c'est ridicule, de désespoir. Moi, j'ai vu mon fils triste après. C'est là qu'on voit la différence
on n'interprète pas du tout comme on peut le penser. Quand on lui a annoncé la décision de la CEDH, et je peux vous dire que pendant quelques jours, Vincent était triste. Et je l'ai vu triste. Il a recommencé le mardi à retrouver un visage. J'ai retrouvé son visage détendu, mais pendant plusieurs jours, Vincent était triste. Non, non, on sait bien faire la comparaison entre une émotion et entre une tristesse qui ne peut pas exprimer. Récemment, Viviane Lambert, qu'avez-vous vu comme signe d'amélioration chez Vincent? Qu'est-ce que vous avez vu chez Vincent qui a changé? Eh bien, écoutez, je le trouve beaucoup plus réceptif déjà. Son regard est beaucoup plus présent, avec des yeux grands ouverts. Et en plus, à un moment donné, on a cru qu'il allait parler. Il y a une focalisation qui est sortie. On l'a déjà vu faire, cette focalisation. Il a sorti un son. Oui, mais beaucoup plus intense et différent. Je lui ai dit, mais Vincent, mais parle, t'as quelque chose à dire, parle. Mais bon, c'est très émouvant de voir toutes ces différentes, expressions, voilà, de Vincent, de plus en plus, je trouve. Mais je veux pas interpréter, sûrement pas, je veux pas en dire plus. Je peux dire que ce que je vois. Il a levé, il a bougé. Voilà, voilà, il a bougé, je l'avais déjà déclaré dans la presse, pas récemment, depuis, ça a été pour nous un cadeau de Noël de sa part. C'est mon mari qui s'en est beaucoup plus rendu compte que moi. Il s'est trouvé qu'il l'a fait devant mon mari. Moi, je l'ai vu avec mon mari aussi. C'est pas qu'il a bougé, il a soulevé sa jambe droite. Et ça lui arrive de temps en temps. Ça ne s'était jamais produit. Non, avant Noël, non. Avant Noël 2014, non. Du moins, on s'en était pas rendu compte. On sait très bien que sa jambe gauche, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il la remue très fortement. Mais là, la jambe droite, on s'en était pas rendu compte. Vous sentez, Viviane Lambert, vous qui êtes sa mère, une volonté déterminée de vie chez votre fils? Bien oui, écoutez, quand on sait que Vincent n'a plus de kinésie, il n'a plus de soins de confort, il n'est pas mis en fauteuil, on ne le sort plus, il n'a pas de vie sociale. Il est enfermé dans sa chambre avec une chaleur parfois intolérable. On lui a mis une nouvelle climatisation qui fait du bruit, on ne peut même pas lui faire de la lecture à ses côtés quand cette climatisation est en marche. Vincent résiste, donc nous devons résister.